Il est 8h10 et bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame. Si vous nous rejoignez dans 20 minutes, vous avez rendez-vous avec Radio Vatican et le journal de Xavier Sartre. Mais d'abord, l'invité de la matinale. 80 ans cette semaine, l'hebdomadaire protestant Réforme fête son anniversaire. Tiré pour la première fois le 24 mars 1945, dans le contexte de la libération, inspiré par l'esprit de résistance. 8 décennies plus tard, le monde protestant s'est profondément transformé, sous l'influence des courants évangéliques notamment. La place du fait religieux en France aussi s'est amoindrie. Nous en parlons ce matin avec Stéphane Lutsorg. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Réforme. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et bon anniversaire. Merci, et merci de nous recevoir. 80 ans, on sent comment quand on souffle sa 80e bougie? On se sent âgé et sage, mais fragile, parce que comme toute la presse... d'une façon générale d'ailleurs, et la presse religieuse en particulier est fragile, mais on se sent plein d'allant. Peut-être en un mot rappeler ce qu'est Réforme, un hebdomadaire protestant généraliste. Exactement, c'est un hebdomadaire protestant d'actualité qui entend porter un regard protestant sur l'actualité, et donc chaque semaine... dans notre hebdomadaire, nous essayons de faire ça, et tous les jours aussi sur le site réforme.net. Porter un regard protestant sur l'actualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on choisit les sujets qu'on traite, on en choisit certains plutôt que d'autres? Ça, je crois que tous les journaux choisissent des sujets plutôt que d'autres, mais sans a priori. Je crois qu'un regard protestant, c'est peut-être trois choses. C'est un regard libre d'abord, parce que nous sommes libres de toute, évidemment, institution politique, mais aussi institution ecclésiale. Et ça, les fondateurs du journal y tenaient beaucoup. Et puis c'est un regard gracieux. Je reprends l'expression du pasteur Antoine Nuis, qui est le directeur de Réforme. Un regard gracieux, parce que nous savons gracier, et ça c'est très protestant effectivement, et ça nous rend libres, et totalement libres de parler de tout, mais au service de l'évangile, des valeurs de l'évangile, la fraternité, de la solidarité. Et puis le troisième aspect, c'est un regard pluriel. Et alors là aussi, c'est assez protestant, parce que la pluralité, c'est un peu consubstantiel du protestantisme, et un regard, des regards différents sur les événements. C'est une chose qui nous importe aussi. Numéro spécial cette semaine, vous avez donc différents regards sur les 80 ans, et notamment celui de quelqu'un qui est peut-être davantage connu, en tout cas très connu, c'est Emmanuel Macron, qui écrit dans Réforme cette semaine. Que dit-il ? Il nous souhaite bon anniversaire, et c'est vrai qu'on est content d'avoir eu ce message du président de la République, parce qu'il nous dit une chose qui nous touche quand il dit je tiens Réforme indispensable à ce chemin français qui, depuis les Lumières, oppose la volonté à la fatalité, la culture à la barbarie et l'unité profonde de l'homme aux passions tristes. C'est un message qui nous fait plaisir, et parce que d'abord il conforte notre journal dans la République, et ça aussi c'est un des combats de toujours du journal. Et puis Emmanuel Macron connaît le protestantisme, puisqu'on se souvient qu'en 2017 il avait déjà appelé les protestants à être les vigies de la République, et c'est une chose dont on se souvient et dont on essaye de tenir compte. Selon vous, pourquoi les protestants singulièrement ? Je pense que dans l'histoire française, en tout cas, les protestants ont toujours été du côté de la République laïque, et ont combattu pour cela. Et il était notamment au moment de la fondation du journal en 1945. Rappelez-nous le contexte à l'époque. Comment Réforme a-t-il été lancé ? Réforme a été lancée donc en 45, c'était avant la fin de la guerre. La libération était en cours, le débarquement avait eu lieu, mais la guerre n'était pas finie. C'était les espoirs d'un nouvel ordre international, et c'est une poignée de protestants, de pasteurs, beaucoup, qui se sont retrouvés pour essayer de fonder un journal, et ils l'ont fait. Ouais. Et il y avait parmi eux Jean Bosque, qui était un théologien, un professeur de théologie. Il y avait Albert Finet, qui était le premier directeur du journal, qui était pasteur. Et René Courtin, notamment aussi, qui était un économiste résistant
journaliste aussi. Dès les premiers mois d'existence du journal Réforme, il fait date. On raconte que rue d'Ulm, on se l'arrache. C'est bien ça ? Oui, c'est ce qu'on dit, c'est l'histoire qui dit ça. Oui. Et puis l'histoire se confronte à l'histoire du journal. Je pense notamment aux événements d'Algérie et à la guerre d'Algérie. Comment s'est positionné le journal Réforme ? Le journal Réforme s'est positionné, a été parmi les premiers à dénoncer les pratiques de torture qui avaient lieu là-bas. Jacques Ellul, notamment, qui a été une des grandes signatures du journal, avait dénoncé ça. Et là aussi, c'était Albert Finet qui était le directeur, qui était quelqu'un de très gaulliste quand même, voulait dénoncer les exactions parce que c'était contraire à tout ce que pouvait défendre. Mais il a aussi entretenu un débat là-dessus. Donc, Et l'hebdomadaire Réforme s'est aussi beaucoup positionné sur la construction européenne. Stéphane Lutsorg, pourquoi ce thème est-il si cher aux protestants ? On peut se dire, en quoi est-ce qu'un hebdomadaire protestant se positionne sur la construction européenne ? Je crois que c'est une façon de faire le commun, enfin d'être ensemble face à une perspective qui peut rassembler beaucoup de gens. Et comment ça s'est-il concrétisé, ce positionnement pro-européen ? Le positionnement pro-européen, d'abord en parlant beaucoup des problématiques européennes, et puis alors je pense que là vous me posez peut-être une colle, mais je pense que le journal a pris position pour le référendum sur Maastricht ou des choses comme ça, ou enfin sur toute la construction européenne au fil de son histoire. Quel a été l'impact de ce journal Réforme sur le monde protestant en France ? Est-ce qu'il y a eu un moment où peut-être le monde protestant, et je pense notamment aux dernières années, on a vu un sondage de l'IFOP récemment qui donnait l'état des lieux du protestantisme en France, qui montrait la montée en puissance des évangéliques, le vieillissement des luthéraux réformés qui faisaient partie largement des lecteurs historiques du journal Réforme. Quelles a été les routes parallèles ou conjointes du magazine Réforme et du monde protestant en France ? Je crois que Réforme a toujours cheminé vraiment tout à fait parallèlement aux églises protestantes françaises, et elles sont nombreuses. Vous savez qu'il n'y a pas une église unique, et même si effectivement Réforme avec un nom pareil s'attache plutôt à la tradition réformée, luthéro-réformée comme on dit aujourd'hui, mais le cheminement a toujours été parallèle. Comment cela se traduit-il, notamment la montée en puissance des évangéliques ? Est-ce que c'est par exemple en laissant davantage de place dans ce journal à la parole aux évangéliques ? Oui, alors c'est vrai que l'une de nos caractéristiques, et en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'être ouvert au débat et au dialogue entre tous les courants du protestantisme. Qui sont nombreux effectivement, et nous essayons toujours sur des grandes questions de donner la parole aux différentes tendances qui peuvent exister au sein du protestantisme, que ce soit dans le courant plus classique luthéro-réformé, où il y a toujours eu un courant libéral très important. Il y a eu plus récemment un courant qui s'appelle aujourd'hui les attestants, et qui sont sur des positions autres que celles des libéraux. Et là, d'ailleurs, ces deux courants, libéraux et attestants, ont tous les mois une page ouverte dans Réforme, et puis par ailleurs sont interrogés chaque fois que c'est nécessaire. On parlait tout à l'heure de la ligne éditoriale. Très rapidement, je vous propose qu'on s'y arrête. Vous disiez que Réforme est un journal qui se veut libre, gracieux et pluriel. J'imagine qu'en conférence de rédaction, ça ne doit pas permettre de choisir les sujets que l'on veut voir apparaître dans le journal. Si on devait résumer la ligne éditoriale de Réforme en quelques mots, quelle est l'intention éditoriale ? Je crois que c'est vraiment le débat et le dialogue. Alors, évidemment, les sujets qu'on choisit, on les choisit parce que
Enfin, c'est l'actualité d'abord quand même qui nous les impose. Mais après, on essaie de le faire dans le sens du dialogue et du débat. Et je prends l'exemple en ce moment des guerres, quel que ce soit le conflit russo-ukrainien, le conflit en Terre Sainte. Comment est-ce que vous le traitez et quelle place donner à l'espérance ? C'est effectivement, enfin, sur les exemples que vous prenez, c'est pas forcément simple. Dans le numéro de la semaine prochaine, enfin de demain, qui paraît demain, on a effectivement une page sur, de témoignages à Gaza, et on ne peut pas dire que l'espoir soit vraiment triomphant à Gaza en ce moment, mais malgré tout, on essaye d'abord de donner la parole aux personnes qui souffrent de ce qui se passe là-bas, et l'article d'ailleurs se termine sur une note d'espérance d'un chrétien, en l'occurrence, qui vit à Gaza et qui dit que jamais il n'en partira, quoi qu'il arrive, parce que il y a toujours cette espérance que les choses s'améliorent. C'est quelque chose que vous essayez de faire systématiquement, d'essayer de mettre cette espérance ? Oui, effectivement, c'est une chose qui est essentielle pour un journal, enfin protestant ou chrétien d'ailleurs, je crois. Et c'est une ligne de crête exigeante, je pense, que vous partagez comme nous sur RCF et Radio Notre-Dame, cette volonté de montrer l'espérance aussi, alors même que le monde est complexe et compliqué. Quel regard portez-vous, Stéphane Lutzorg, sur la presse chrétienne en général ? Vous avez commencé cette interview en disant que la presse allait mal, et la presse chrétienne en particulier. Elle va mal. Enfin, je crois que vraiment comme l'ensemble de la presse, en fait, la presse écrite. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui les jeunes générations ne s'informent plus tellement par la presse, et c'est notre problème puisque nos lecteurs vieillissent. Mais vous le matérialisez, ça, que le vieillissement. Oui, bien sûr, on matérialise ce vieillissement, mais en même temps, on est content aussi de voir que de plus en plus de personnes s'abonnent au site réforme.net, et qui fait que on arrive à compenser un peu comme ça la perte des lecteurs papier et des lecteurs par les nouveaux lecteurs numériques. Mais il faut bien sûr se réinventer. Et justement, là-dessus, vous avez une espérance. Comment se réinventer ? Vaste question. Très vaste question, effectivement. En essayant effectivement d'être présent sur les canaux d'information actuels, c'est-à-dire sur le net. Alors, une réforme n'est pas encore sur TikTok, ça viendra peut-être, mais on n'y est pas encore. Mais je crois que c'est pas non plus forcément là qu'il faut être. Je crois qu'il faut surtout essayer de répondre aux besoins des lecteurs en traitant de sujets qui les concernent et qui les intéressent et qui les fait réfléchir, parce que c'est un peu ça notre ligne à nous, et voilà. Stéphane Lutzorg, le fondateur un des inspirateurs, des fondateurs de Réforme, c'est Karl Barth qui avait cette phrase la Bible dans une main et le journal dans l'autre. C'est ainsi que vous le disiez à la Croix récemment. La Bible dans une main, le journal dans l'autre. Quelle résonance là a-t-il dans le journal ? Est-ce qu'il y a des échos de la Bible ? Quelle résonance là ? Oui, bien sûr, c'est un peu le fondement de notre ligne. On essaye toujours de traiter l'actualité à la fois en poussant les valeurs de l'Évangile, et en donnant des clés de compréhension, et chaque fois qu'il est possible, en essayant d'apporter des éclairages bibliques, des compléments bibliques autour des événements pour permettre de réfléchir à tout ça. Un exemple ? Là, j'en ai pas qui me vient à l'esprit, mais on essaie de le faire très chaque semaine, quoi. Nous sommes avec Stéphane Lutzorg, le rédacteur en chef du magazine Réforme. On ne l'a même pas dit. Quel est le tirage de Réforme ? Alors, c'est un tirage modeste. Nous avons 5000 abonnés, ce qui est pas considérable, mais cela dit, Réforme n'a jamais été un journal à grand tirage. D'abord parce que la communauté protestante est quand même assez réduite, et là, nous en sommes donc à 5000 abonnés qui...
Nos auditeurs qui sont parfois de confession catholique, pour une part d'entre eux, s'interrogent peut-être notamment sur les médias chrétiens, je pense, et catholiques, sur comment sont traités les sujets de bioéthique. Je pense à la fin de vie, je pense au début de la vie. Est-ce que c'est des sujets aussi qui animent la rédaction du quotidien Réforme? Oui, bien sûr, c'est des sujets importants, la fin de vie, puisqu'elle va revenir à l'Assemblée nationale au mois de mai. Ce sont des sujets qui sont assez récurrents, qu'on traite. Alors évidemment, quand ils occupent le devant de l'actualité, quand ils sont là, on en parlera au mois de mai. Mais maintenant, il y a par exemple, les courants, les libéraux ont proposé une page il y a 15 jours dans Réforme sur la fin de vie et qui doit choisir la fin de vie, d'une réflexion autour de ce thème-là. Donc ça, c'était un point de vue. Il y aura d'autres points de vue et on essaiera toujours sur un sujet comme ça de donner les paroles à tout le monde, quoi. Y a-t-il une ligne protestante sur le sujet? Je crois qu'il y a des lignes protestantes, parce que le protestantisme est trop pluriel pour avoir une seule ligne. Donc on essaye toujours de donner, de se faire l'écho de tous les points de vue. Stéphane Lutsorg, Réforme sera-t-il encore là dans 80 ans? Dans 80 ans, on l'espère, parce que le protestantisme continuera, je pense, mais on essaie de faire en sorte que ce soit le cas. Que peut-on vous souhaiter? Une vie de 80 ans, je sais pas, mais une longue vie en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Lutsorg d'avoir été avec nous ce matin pour aborder ces 80 ans de l'hebdomadaire Réforme, qui donc a été publié pour la première fois. Le premier exemplaire est sorti des presses le 24 mars 1945. Et puis c'est l'occasion aussi de parler du monde protestant en France. On était heureux de nous en faire cet écho ce matin. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Stéphane Lutsorg, l'invité de la matinale chaque matin, c'est à réécouter sur rcf.fr et radionotre-dame.com. Demain matin à 8h10, nous serons avec Vincent de Rivaz, c'est l'ancien patron d'EDF au Royaume-Uni. Avec lui, nous reviendrons évidemment sur l'éviction brutale de Luc Rémont, le PDG d'EDF. L'occasion de faire un point aussi sur la filière nucléaire en France. Rendez-vous demain à 8h10. Restez avec nous, la matinale jusqu'à 9h.